Vous voyez ce mec qui regarde la télé? C'est moi en 2009. Comme chaque vendredi soir, je regardais mes dessins animés, et en me... Wow, qu'est-ce que tu me fais là? Quoi? Mais t'es censé avoir 6 ans dans ce putain de flashback! Oh ça va, 6 ans c'est pas 5 ans non plus. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Mais qu'est-ce qui... Laisse les enfants s'amuser, merde. Bref, comme chaque vendredi soir, en fait, je me faisais super chier. Et je me suis posé la question... Mais en fait, pourquoi je me fais chier à regarder cette chaîne? Il y a sûrement un truc meilleur autre part. Attends, j'ai testé celle-là. Je tombe sur une chaîne de sport extrême, du surf, du snowboard et surtout du skate. J'avais 6 ans, c'était la première fois que je voyais des trucs pareils. Après une heure, je m'étais mis en tête que c'était devenu ma chaîne préférée. Mais à ce moment-là... Je ne le savais pas encore, mais cette émission sera mon plus grand traumatisme. En 1980 aux États-Unis, des millions de foyers américains arrêtent les antennes télé et commencent à s'abonner à des services de câble télévisés. Il y avait une meilleure réception des informations, c'est-à-dire moins de perte de qualité d'interférence, et surtout ça permettait d'avoir accès à des dizaines et dizaines de chaînes supplémentaires et à tout le contenu exclusif qui va avec. Et puis niveau prix, c'était entre 20 et 40 $, donc tout le monde pouvait plus ou moins s'offrir. Et c'est là que Robert Pittman, un mec qui est déjà bien installé dans l'industrie de la radio... J'ai oublié de dire que c'était le vice-président de la Warner Amex Satellite, voilà, j'aurais peut-être dû le préciser, niveau argent quoi. Donc il est bien. Et avec l'aide de John Lack, un des exécutifs de la chaîne NBC, qui est en gros le TF1 américain, c'est une chaîne qui existe depuis 1926. C'est une chaîne qui a connu la guerre. Et Friends. Donc en gros, on a presque tout le pays qui a toutes les chaînes et qui sont en recherche de contenu. C'est là que les deux ont décidé de créer une chaîne spécialement sur la musique populaire. De nos jours, on a M6 qui met une deal en boucle, donc on est habitué à ça. Mais en 1980, il y avait tout simplement personne qui faisait ça. Donc vouloir capitaliser sur les vidéoclips musicaux, là où il n'y a aucune concurrence en plus, effectivement, c'est pas si con que ça sur le papier. Enfin presque. Et oui, les clips ça n'existait pas en fait. À part en Grande-Bretagne. Là-bas c'était vite fait un moyen pour faire la promotion de certains titres. Et ça a plus ou moins été créé par les Beatles dans les années 60. Mais du coup c'est pas grave. Ils ont fait avec, car pas le choix. Et c'est ainsi que le 1er août 1981, Video Kill de Radio Star sera l'ouverture de la chaîne. Passer de la radio à la télé en utilisant Video Kill de Radio Star, vous l'avez. Esteban, ferme ta gueule. Vous savez que le mec sur son synthé là, c'est Hans Zimmer, le mec le plus connu dans la composition de musique de film. On n'a pas demandé, Esteban. Hein. Ah. Ah. La chaîne dont je vous parle est bien évidemment la fameuse chaîne que vous connaissez tous, surtout si vous avez vu le titre de la vidéo, MTV. Alors les débuts de MTV c'était surtout de la musique rock et pop parce que il y avait que ça en fait à cette époque et c'était une chaîne terriblement amateur. Les animateurs qui étaient chargés de remplacer le mec de la radio qui passe d'une musique à une autre étaient loin d'être pros. Il y avait le décor aussi qui montrait un peu le gros manque de budget de la chaîne. Mais ça, c'est de la vie extérieure. Penchons-nous plutôt vers l'intérieur de la chaîne. On atterrit sur le terrain des infos, des émissions de cuisine, des sitcoms et parfois des dessins animés. Et on fracasse le château de cartes. Ici, on poste du rock, on est MTV et on vous emmerde. Alors, la première année d'MTV. Ah, c'était un bide, hein. C'était disponible que dans quelques états, parce que tout simplement les fournisseurs n'y croyaient pas à cette chaîne. Du coup, en 82, ils se sont tout simplement dit, le cyberharcèlement. C'est pas une blague pour le coup, c'est vraiment le coup de com', c'était d'être partout et de juste dire, je veux mon MTV. Want my MTV. Alright. Ça a marché, et MTV était maintenant présent sur la scène, et maintenant le problème c'est il faut des clips, parce que bon, à part David Bowie et d'autres trucs britanniques, ça commence à se répéter, là on se fait chier. La logique de Robert Pittman, c'était tout simplement... Si on se lance et que ça marche et qu'on vend des disques, les maisons de disques voudront faire plus de clips, donc ce sera pas un problème. Ouais, le business est tellement facile. Et en effet, David Bowie, The Police, Billy Idol étaient tous numéro 1 aux États-Unis. Même les groupes britanniques inconnus mais qui faisaient des clips, à force de passer en boucle sur MTV, leurs ventes avaient explosé. Passer de 0 à des millions de ventes grâce à leur visibilité chez MTV, c'était révolutionnaire et surtout cool, tout le monde voulait passer sur MTV. On pouvait plus faire de musique sans le clip qui va avec, c'était devenu obligatoire. Comme vous voyez, MTV a énormément monté et a failli bien descendre. Beaucoup reprochaient à MTV de pas vraiment beaucoup poster d'artistes noirs. Mais on n'a rien contre les noirs, on aimerait même les mettre en avant sur notre chaîne. S'ils faisaient du rock quoi, et pas leur vieux rap africano-américain de merde. Quoi, j'ai dit quelque chose? Une excuse un peu bancale qui amène forcément une polémique, et la bombe sera lancée quand il y aura l'interview de David Bowie par Mark Woodman. En fait, gros, il y a plein d'artistes noirs que j'adore et tout, et je suis assez surpris qu'il y en ait vraiment zéro sur ta chaîne en fait. Alors on a quand même déjà essayé de travailler un peu là-dessus, tu vois.
C'est qu'on a New York, Los Angeles, ok, mais bon, pense à Kipsey ou même genre dans le milieu ouest, là, ou bah, dans la campagne, Prince, ça fait peur, quoi. Imagine toutes ces têtes noires sur la chaîne, c'est chelou. Oh, le gros raciste, ok. Oh, mais t'es giga raciste, en fait. Après ce message de MTV, On est dans la merde. On est mal barré, on est grave dans la merde. il décide enfin de lâcher la pression du label CBS et de enfin diffuser Michael Jackson en mettant Billie Jean en boucle. Très très bonne seconde chance qu'on donne quand même à MTV, hein. Finalement le racisme, ça va. Hein. Non mais c'est pas... Et le coup de génie va arriver car le clip, pour pas dire court-métrage, Thriller, 13 minutes qui ont enfin défini le clip musical comme de l'art, seulement sur MTV en plus. Du coup si tu veux assister au chef-d'œuvre, t'es obligé de t'abonner. Ah le pognon, oh le pognon. Et c'est comme ça qu'MTV n'était plus une simple chaîne des États-Unis, c'était les États-Unis. Désormais la musique n'était plus une simple voix, c'était un visage, un style vestimentaire, un comportement. Une énorme transition pour MTV qui passe de musique 24h sur 24 à des émissions spécifiques comme Headbangers Ball pour le rock ou le très célèbre Yo MTV Rap. Le rap a commencé à être diffusé grâce au groupe Run DMC qui avait fait une collab avec Aerosmith. Toujours rien demandé, Esteban. Dans ces émissions, il y avait des stars, des interviews et tout le tralala qui va avec. Mais pour se différencier d'un simple magazine, il fallait ramener plus de public, malgré que cela ne soit pas forcément le public du rock ou du rap. Et c'est là que MTV crée la télé-réalité. Alors là, t'avais un gamin au States entre 12 et 22 ans, c'était sûr qu'il regardait MTV. Je vais pas vous présenter les émissions parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je vous recommande la vidéo de Masqué qui vous présente quelques-unes de ces émissions populaires, comme le célèbre en France Pimp My Ride. Mais ça, c'était en France. Les ados américains, eux, étaient plus attirés par des choses extrêmes. Tony Hawk pour le skate, Matt Hoffman pour le BMX, et surtout Jackass. Je ferai une vidéo sur Jackass un jour. En 2025 à peu près. Mais le problème, Jackass n'était plus sur MTV. Pourquoi? Tout au début, les cascadeurs étaient payés entre 500$ si c'était une cascade dangereuse, ou 200$ si c'était juste un canular ou autre truc. Par exemple, Steve-O, toute la saison 1, après taxe, au total, il a été payé 1500$. Ce qui fait que du coup, c'était un sans-abri, sans argent, mais qu'au moins il se faisait reconnaître dans tout New York. La classe. Même si après Jackass est devenu l'émission numéro 1 d'MTV, donc maintenant c'était 2000€ par épisode, même si ça n'empêchait pas que si t'avais pas ta marque de vêtements, t'étais vite à découvert, parce que les Jackass, niveau mettre de l'argent de côté... We're trying to film footage all day long, dude. Stunts all day long. As soon as we get done, we're trying to get drunk all night. As soon as we get done with that, then we're trying to get laid until the morning. And then it's like all over again. So I mean, we're working on zero sleep. Mais le souci, en fait, c'était surtout une question de censure. Jackass amenait à plusieurs controverses dues à sa nature un peu graphique, et surtout aussi parce que le nombre de garçons qui allaient à l'hôpital a été multiplié par 14. Du coup, MTV a commencé à dire non à un peu de tout et n'importe quoi par peur d'avoir un procès, et Johnny Knoxville a dit « Bon bah puisque c'est comme ça, je me casse, allez vous faire en cul. » On est peut-être le lendemain, j'avais plus de batterie les gars. Du coup, pour contrer un procès, ils se sont dit « Bon bah on va passer de la série au cinéma. » Et bon choix, ouais. Du coup, MTV, ils ont fait comment? Bah ils étaient baisés. Surtout qu'en 2002, Internet commençait déjà à être dans tous les foyers américains. Des vidéos de mecs qui faisaient un peu comme Jackass, qui se retrouvaient sur des sites comme Stupid Videos, bah il y en avait une tonne. Internet, on a tout, on peut télécharger ce qu'on veut, et quand on veut. Donc pour tout rattraper, soit tu fais quelque chose qui n'est pas sur Internet, comme la télé-réalité, ce qui a très bien marché jusqu'en 2007, où là les gens commençaient vraiment à être que sur Internet, ou soit tu peux introduire des concepts d'Internet, mais à la télé, soit avec plus de budget, soit plus... dans autre chose. Et en 2007, dans les bureaux d'MTV, ça s'est dit... Mec, on utilise quoi pour remplacer Jackass? J'en sais rien, frère. Aussi, c'était une émission débile. Tu veux prendre les mecs qui se pètent le bras sur YouTube et le poster à la télé tant que t'y es? Oh putain, l'idée de génie. Mais... Oh les gars, putain, mais... Non, reviens. Et c'est, entre grosses guillemets, comme ça qu'une émission fut créée, et cette émission, c'est ce qu'elle... Et c'est à cet instant qu'on va très vite changer d'ambiance. On est juste dans ma chambre. Hein. Cette émission, présentée par le chanteur du groupe Papa Roach, Jacoby Shabbit, c'était un simple top 5 sur des vidéos amateurs. On était convoqué avec l'invité qui nous raconte son histoire de manière bon enfant, suivi d'une vidéo de lui qui a percé sur internet. Et c'était des vidéos de diverses activités extrêmes, skate, BMX, snowboard, quad. Mais la différence qui fait la clé de l'émission, c'est que chacune de ces vidéos finissait mal. Chacune de ces vidéos commence toujours par une très bonne soirée, mais celle-ci se coupe très vite par un accident.
Je vous rassure, personne ne meurt. À chaque fois, c'est direction hôpital et le mec qui est invité dans l'émission raconte toutes les opérations qu'il a dû subir. Alors, Scarred, traduit grossièrement par cicatriser, était l'émission définie comme c'était censé offrir une petite dose d'adrénaline, d'excitation à toutes les personnes avides de sensations fortes. Mais MTV de base, c'était Pimp My Ride, je rappelle. Donc il y avait les grands comme les petits, et de nombreux enfants, dont moi, ont appris de manière assez effroyable ce que le gore était. Scarred a eu en une année 20 épisodes, qui étaient de plus ou moins 20 minutes chacun. L'émission a bien évidemment fait parler d'elle, mais pas de la bonne manière. Malgré le petit public obtenu, de 1, ça remontait pas la pente des désabonnements de la chaîne, et de 2, c'est pas super con de remplacer une émission trop violente par une émission qui est encore pire. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Donc après 20 épisodes, il y a eu plus rien. C'était fini. MTV n'a jamais communiqué sur cette série, comme si elle n'avait presque jamais existé en fait. Et jusqu'en 2009, l'émission était diffusée sur des chaînes de sport extrême quand il y a un trou dans la nuit, vous voyez. C'est comme ça que petit je me suis fait avoir, hein. Merci les gars, fallait vraiment pas. Hein. MTV avait un site internet et on pouvait trouver les vidéos un peu cachées sur leur site de 2011 jusqu'en 2013 où les épisodes ont disparu. Et j'utilise bien le mot disparaître. MTV avait cancellé l'émission, aucun DVD était créé. Le seul moyen d'avoir la preuve de l'existence de l'émission c'était le site internet, mais maintenant, Scarred est devenu un lost media. En 2016, sur le subreddit Television, l'utilisateur Fatal Fun nous raconte: j'adorais regarder Scarred sur MTV, mais ils ont enlevé tous les épisodes. Maintenant, il reste plus que le premier, le 6e et le 18e sur un vieux site australien. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Le 18 mars 2018, sur les 20 épisodes, il y en avait 6 qui étaient trouvés. Mais les gens voulaient tous les épisodes. Sauf que le temps passa et personne trouva. Sauf il y a 2 mois. Bon, c'était un projet que j'avais abandonné, qui devait sortir en septembre, mais comme je l'ai abandonné, je l'ai récupéré plus tard avant de commencer un autre projet. Du coup, on est plus trop en août, on est le 3 avril. Mais bon, normalement, le prochain projet, il sortira plus tôt, quoi. Je vous prends pas pour des cons, Esteban, c'est une blague? Non, je vous assure, ce n'est pas une blague. Le 3 mai 2023, un mec poste tous les épisodes sur un web archive. L'utilisateur Edit Titan is Back dit avoir téléchargé les épisodes il y a 11 ans. J'ai même pas assez de doigts, frère. Quand il y a eu l'appel sur Edit pour savoir s'il n'y avait pas le moyen de trouver des épisodes, lui, il répond 5 ans plus tard en disant: ah ouais, j'avais téléchargé ça quand j'étais petit, ah tiens, j'ai trouvé cadeau. Pardon? Comment voulez-vous que je pète pas un câble? De base, j'étais censé présenter une émission qui m'avait traumatisé petit, je me retrouve à faire un putain de Findings. Si vous voulez, pour les plus bizarres d'entre vous, les épisodes sont en description. Mais y a pas tout, parce que oui, il y a les 20 épisodes, mais il manque 2 épisodes bonus. Scarred, Worst of the Worst, oh l'accent de merde! C'était juste le top 10 des pires blessures des 10 premiers épisodes. Donc du coup, c'est pas grave si on le trouve pas, parce que techniquement, c'est le truc qu'on a déjà. Le deuxième, par contre, Scarred Outroad Edition. C'était un épisode pour promouvoir le film Outroad qui sortait à ce moment-là, et l'émission était pas présentée par Jacoby Shaddix, c'était Andy Samberg. Donc d'ailleurs dans les 5 vidéos de l'épisode, il y en a 3 qui proviennent de lui-même. Ça par contre, ça on a envie de le voir, et ça casse les couilles parce qu'on sait qu'on le reverra jamais. À moins qu'un mec le 31 juillet 2007 ait enregistré l'émission sur sa télé, l'aurait mis sur un disque dur et l'aurait gardé même presque 17 ans plus tard. De ce qu'on a vécu, c'est pas impossible, mais ça reste terriblement improbable. Pour conclure, malgré l'horreur que c'était si tu tombais sur ça pendant ton enfance au mauvais moment, Scarred a réussi à donner le message qu'il voulait transmettre. On voit tout le temps quand ça marche et jamais quand ça casse. Donc maintenant t'es prévenu et avant de sauter tu mettras un casque. Une émission qui a réussi à influencer une génération, même si c'est un petit groupe, ça reste réussi, malgré que ça ne relèvera pas MTV. Comme vous le savez, internet a tout bouffé sur son passage et maintenant la chaîne passe une sorte de vidéo gag présentée par un daron qui fait le Jones pour cacher qu'il a bientôt 50 ans, de la musique 24h sur 24 pour finir sur de la connerie 24h sur 24. Finalement, Scarred avait raison, ça a beau bien commencer, la chute, elle, peut faire terriblement mal. La phrase de merde. Bon, je suis pas des plus doués pour les conclusions. Pour ceux qui auraient pas déjà quitté la vidéo, rendez-vous à la prochaine qui sera peut-être mieux écrite que celle-là. Qui sait? Et avant que j'ai plus de batterie, je tenais à vous dire aussi